Hello Bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos sur la Ligue Europa, les qualifications qui s'étaleront du 8 au 10 août avec 7 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Astana contre Ludogorets, Žalgiris contre Aachen, Karabag contre HJK, le Sheriff Tiraspol contre Bate Borisov, le Slavia de Prague contre Dnipro, Zrinski contre Bredablik et enfin l'Olympiakos contre Genk. Mais avant, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas le petit commentaire qui va bien et des critiques positives ou négatives, ça fait avancer. N'oubliez pas le petit pouce et abonnez-vous. On fait également un petit point sur les pronostics du début du mois d'août. On se rappelle que en juillet, j'avais fait 57% de gagner ou de rembourser. Là, on a légèrement augmenté. On en est à 60%. Mais ça peut être franchement mieux. Je l'avoue, la Coupe du Monde féminine m'a un peu plombé. J'ai quand même beaucoup de résultats assez moyens. Mais heureusement, les autres résultats font remonter la moyenne. Et on espère qu'avec la saison qui commence ce week-end, ce sera beaucoup mieux. Et on commence par Astana contre Ludogorets, les Kazakhs contre les Bulgares avec Astana qui a déjà attaqué son championnat depuis vraiment très longtemps. Ils sont actuellement seconds, ont 4 points de retard sur le premier, alors que Ludogorets de son côté n'a commencé que depuis 3 rencontres et ils ont pour l'instant 2 victoires et 1 défaite, ce qui n'est pas si mal que ça. Du côté d'Astana, ils ont donc été sortis de la Ligue des Champions par Dynamo Zagreb, mais il n'y a pas eu photo, perdant à chaque fois sans marquer de but, 4-0 à l'extérieur et 2-0 à la maison. Ils ne sont pas dans la meilleure période de leur saison, car sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, une seule victoire, c'était au premier tour de qualification. Malheureusement, depuis, ces 4 matchs sans victoire. Du côté de Ludogorets, une grosse déception avec l'élimination au tour d'avant contre l'Olympia, une équipe contre qui ils n'espéraient pas se faire éliminer, une équipe slovène. Ils ont malheureusement été éliminés avec une mauvaise performance à l'extérieur. Ils avaient fait match nul à la maison. Depuis, ils se sont rattrapés en championnat gagnant 5-0 et ça fait 3 victoires, un nul et une défaite sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'est tout de même donc une grosse déception. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout, et je verrai le away no bet avec le match remboursé, 6 victoires de Ludogorets à l'extérieur avec une cote à 1,99. La deuxième rencontre est Žalgiris contre Aachen, des Lituaniens contre des Suédois. Les deux formations sont en plein championnat. Žalgiris est second alors que Aachen est troisième. Et ils ont donc été tous les deux sortis de la Ligue des Champions par Galatasaray pour Žalgiris, ce qui est assez logique, même si ça a été très compliqué pour les Turcs d'éliminer Žalgiris. Du côté de Aachen, par contre, ça a été la énorme surprise avec une équipe des îles Féroé qui les a sortis gagnant au penalty après avoir fait match nul à l'extérieur. Ils avaient fait 3 buts partout. Les îles Féroéens, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais à chaque fois sont revenus au score, faisant 3 buts partout, et donc ils se sont imposés au penalty. Aachen, heureusement, a réussi à gagner un match en championnat. C'était entre les 2 matchs contre les îles Féroé, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Ils sont donc vraiment très déçus. Et sur cette rencontre, je verrai bien Žalgiris s'imposer à la maison 2-1, et je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,74. On enchaîne avec Karabag contre HJK, des Azerbaïdjanais contre des Finlandais. Karabag commence à avoir une petite expérience européenne. Rappelons qu'ils avaient été éliminés par Marseille il y a 2 saisons en Ligue Europa Conférence. Ils ont commencé leur saison par une défaite en championnat, ce qui est assez moyen, c'était ce week-end. Surtout qu'ils ont été éliminés le tour d'avant par des Polonais, Rako, ayant passé tout de même le tour des Gallois lors du premier tour qualificatif. Si on fait donc un bilan sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 2 victoires et il reste même sur 3 matchs sans victoire, ayant perdu contre les Polonais et ayant perdu donc à domicile ce week-end, un match nul donc contre l'équipe de Rako quand ils ont réceptionné donc cette équipe polonaise, mais cela n'a pas suffi pour se qualifier. Du côté de HJK, c'est quand même beaucoup mieux, même si malheureusement ils ont été éliminés par Molde, ne gagnant que 1-0 match aller et perdant 2-0 match retour, car ils ont gagné 4 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En championnat, ils sont même sur une série très intéressante de 3 victoires consécutives. Mais je compte sur une victoire de Karabag 1-0, qui est quand même beaucoup plus solide quand il reçoit. Et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,53. Et on continue par le Sheriff Tiraspol contre Bate Borisov, les Moldaves qui reçoivent les Biélorusses.
Le Sheriff Tiraspol vient d'attaquer son championnat ce week-end par une victoire à l'extérieur à Petro Cub. Ils sont sur 3 victoires et 2 défaites lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Malheureusement, ils ont été sortis de la Ligue des Champions par le club du Maccabi Haïfa, perdant en prolongation lors du match retour. Ils ont été même étrillés pendant ces prolongations 4-1, c'est assez dommage. Il venait de sortir d'un tour compliqué contre les Roumains de Constanta, qui est coaché par George Hagi, l'ancienne idole roumaine. Mais on peut remarquer que le Sheriff Tiraspol fait souvent le boulot à domicile. À l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Et là, ils vont recevoir le Bate Borisov, qui vient de prendre 2 raclées contre Laris Limassol. Ils ont encaissé 11 buts en 2 rencontres. Même s'ils en ont marqué 5, c'est assez compliqué de prendre 6-2 et 5-3. Ils avaient pourtant eu juste avant des résultats assez intéressants. Ils avaient éliminé des Albanais faisant match nul à l'extérieur et gagnant à la maison. Mais là, est-ce qu'ils vont tomber sur un os? Je le pense. Ils vont pour moi perdre 2-0 en Moldavie et je verrai le Sheriff marquer le plus de 1,5 buts sur le match et avec une cote à 1,77. La rencontre suivante est le Slavia de Prague, des Tchèques qui reçoivent Dnipro, le club ukrainien. Le Slavia de Prague n'a pas passé de tour préliminaire, donc ils enchaînent directement sur ce 3e tour qualificatif. Ils restent sur 3 victoires consécutives en championnat, gagnant donc leurs 3 premières rencontres, qui fait suite à une préparation où ils n'ont pas perdu un seul match, 4 victoires et un match nul. Donc ils sont dans une grosse dynamique et ils vont jouer contre les Ukrainiens qui sont passés à la trappe de justesse contre le Panathinaikos, le futur adversaire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Ils avaient malheureusement perdu le match aller à la maison et le match retour sur fond de polémique d'empoisonnement s'est joué à très peu. Ils menaient 2-1, ont même eu un but refusé en première mi-temps. Mais ils ont malheureusement fait 2 buts partout et ils viennent de commencer leur championnat avec une victoire à la maison. Je verrai tout de même le Slavia de Prague s'imposer 2-1, mais je verrai les 2 équipes marquées avec une cote à 1,83. On enchaîne avec Zrinjski Bredablik, une équipe de Bosnie-Herzégovine contre une équipe islandaise. Vous aurez sans doute remarqué que sur le blason de Zrinjski, il y a un drapeau à damier croate ayant été à Mostar il y a très longtemps. La ville est coupée en 2 avec une partie bosnienne et une partie croate. Donc ce club doit être du côté croate, alors que du côté bosnien, par exemple, il y a le Vélez Mostar, une équipe qui a été entraînée par Vaid Alilodzic. Donc revenons à nos moutons, Zrinjski a malheureusement été éliminé de la Ligue des Champions par le Slovan Bratislava, perdant à la maison et faisant 2 buts partout au match retour. Sur les 5 derniers matchs, une seule victoire seulement, 3 défaites et un petit match nul. Donc ce n'est pas la meilleure des façons d'attaquer cette confrontation contre Bredablik. Mais Bredablik de son côté n'est pas au mieux. Ils viennent d'essuyer 2 grosses défaites contre le FC Copenhague, 6-3. Ils viennent de perdre encore en championnat 4-3 à la maison. Donc 10 buts encaissés sur 2 rencontres. Ils n'ont plus gagné depuis 5 rencontres. Mais je verrai bien un 2 buts partout entre les 2 formations avec un petit avantage à l'équipe à domicile avec le home no bet et le match nul remboursé. 6 victoires des Bosniens à la maison avec une cote à 1,59. Et on finira avec l'Olympiakos contre Genk, l'équipe belge. L'Olympiakos n'a pas encore attaqué son championnat alors que Genk a 1 victoire et 1 défaite. L'élimination contre le club du Servette de Genève leur a fait sans doute énormément de mal. C'est vraiment à la surprise générale qu'ils ont été sortis donc de la Champions League car ils ont été à 11 contre 10 quasiment toute la rencontre. L'ancien Bastier Crivelli a été expulsé quasiment d'entrée de jeu. L'un des seuls points positifs est qu'ils restent sur 2 déplacements consécutifs où ils n'ont pas perdu, ayant gagné en championnat 4-0 et ont donc fait 1 but partout au Servette de Genève lors du match aller du tour précédent. Du côté de l'Olympiakos, ils viennent de perdre leur dernier match amical. Ils sortent d'une grosse préparation où ils n'avaient pas encore perdu, ayant par exemple battu les Glasgow Rangers chez eux, ayant réussi à battre une équipe slovaque. Puis ils avaient enchaîné 2 matchs nuls, dont une contre Nordjylland, l'équipe danoise. Mon pronostic sera tout de même une victoire de l'Olympiakos à la maison, 2-1, et je verrai le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur l'Europa League. Bientôt suivra l'Europa League conférence, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!